Max Hecht. Max Hecht vit à Nice aujourd'hui. Il a beaucoup d'allure, c'est un grand monsieur qui a beaucoup de charme. Il aurait pu être un playboy, un acteur de cinéma, parce qu'il a encore aujourd'hui, à 80 ans passés, une présence certaine, et il a la chance d'avoir encore son épouse, et ça fait un couple assez merveilleux et gentil. Je les ai souvent au téléphone et ce sont devenus presque des amis. Alors Max Hecht a eu une aventure étonnante. C'est pas son portrait. J'aurais pu faire son portrait parce qu'il était très beau, mais je crois que c'était beaucoup plus intéressant de raconter l'histoire qu'il m'a racontée dans le tableau. Alors voilà, il a 16 ans, il travaille dans une usine et il est évidemment surveillé par les SS. Il est tellement fatigué parce qu'il a faim, il a froid, il a soif, il est dans un état de fatigue énorme. Et puis il a 16 ans, donc c'est un adolescent encore. Que fatigué, à un moment, il va se cacher dans une armoire métallique pour dormir. Et là, il s'endort. Et évidemment, à l'appel de 6 heures, il n'est pas là. Alors les SS le cherchent partout. Et à un moment, la porte s'ouvre, il tombe et le SS qui le récupère lui dit « Viens, je vais te pendre à l'arbre de la cour ». Et donc, Max est devant lui. Max parle très bien l'allemand. Et lui pose la question en allemand, « Avez-vous un fils ?» Et le SS lui répond, « Tais-toi, avance ». Et donc, il progresse vers la cour. Qu'à un moment, le SS lui dit, « Oui, j'avais un fils, il est mort à Stalingrad. » Et puis c'est tout. Max se tait, ils arrivent devant l'arbre que l'on voit ici, et le SS le regarde et lui dit « Va-t'en ». Donc il lui a donné la chance de sa vie. Et c'est pour ça que cet arbre est à la fois mort et vivant. Si on le regarde un peu de près, on voit qu'il y a des bourgeons. Et j'ai voulu que ce soit une porte, une fenêtre d'ouverture vers une forme de liberté, de vie, d'existence. Il a pu vivre à cause ou grâce à cet homme qui a eu un moment de faiblesse ou un moment d'humanité. Et Max raconte cette histoire avec émotion. Il a vu son tableau. Il a vu son tableau. Et comme il était marchand de tableaux d'ailleurs à un moment dans sa vie, il a été très saisi, très impressionné.